Au Maroc, le Siam, grand rendez-vous de l'agriculture et de l'élevage, se poursuit à Meknès. Sur place, les produits du terroir racontent un savoir-faire, mais aussi des parcours de femmes qui trouvent dans les coopératives un levier d'autonomie et de changement. Illustration avec Rachid Farhan et Kamal Ronaïm qui ont reçu sur place Nadia Chokri à la tête de la coopérative Dima Escargot. On est donc à la 5e journée du Salon international de l'agriculture à Meknès et parmi les pôles qui connaissent une grande affluence du public, il s'agit du pôle des produits du terroir. Et derrière ces produits, il y a des histoires et aussi des producteurs qui ont un parcours. Et parmi ces producteurs et ces vies humaines, il y a la coopérative Dima Escargot qui vient de la région d'Agadir, dont la présidente est présente avec moi, Madame Nadia Chokri, qui est présidente donc de la coopérative Dima Escargot, à l'instar de Dima Maghreb. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, parlez-nous de la coopérative Dima Escargot, parce que moi, quand je pense à escargot, je pense automatiquement à un repas d'escargot, parce que c'est ce qui est plus connu. Là, c'est autre chose, c'est de la cosmétique sur laquelle vous travaillez. Présentez-nous le travail que vous faites au sein de la coopérative Dima Escargot. Tout d'abord, merci et ce sera un honneur pour nous de visiter notre stand. C'est la deuxième fois qu'on est présent à Siam. Ça veut dire que c'est intéressant comme produit. Donc le projet il consiste à un projet qui est innovant dans la région de Souss-Massa, exactement à la province de Taoudante. Donc c'est un projet de l'élevage de l'escargot et la valorisation de ses dérivés. Donc on fait un élevage et après les escargots ils sont comment dirais-je traités dans une unité qui est bien sûr approuvée par l'ONSA et il y a un système et un processus qui est un peu long pour faire sortir la bave d'escargot à travers, bien sûr, des machines qui sont importées de l'Europe et sont conçues à faire sortir et extraire la bave sans tuer la bête, donc l'animal. Donc on a un produit purement 100% pur et riche. Donc, il donne des bienfaits essentiels pour la peau. À quoi il sert, plus précisément, en détail, à quoi il sert la bave, cette bave qui est extraite des escargots? Alors, tout d'abord, vous connaissez que nous, le monde entier se trouve dans un problème, si je peux me permettre, c'est la peau qui est détériorée, c'est le changement climatique, le stress qu'on vit, on n'a pas le temps de manger sainement, donc tout ça, ça reflète sur la peau et les gens maintenant, le public a besoin d'un produit qui est naturel, qui peut, surtout qu'on est d'une époque de l'image. Donc tout le monde veut être bien présenté, le visage il est clair et tout. Et la bave, elle est surtout connue. À part la collagène, la vitamine C, la vitamine E, c'est le trio que Dieu, il est dans la bave d'escargot, c'est l'acide glycolique, la lantoïne et l'élastine. Donc c'est la régénération de la peau, elle pénètre directement dans la cellule pour régénérer, rétablir la cellule et vous donner un éclat de glow. Et je l'ai dit au début, derrière les produits qu'on trouve ici dans le pôle des produits du terroir, il y a des histoires des producteurs. Et dans votre coopérative, il y a des histoires. C'est une coopérative 100% féminine qui est composée à 100% de femmes. Quelle est l'importance de ces coopératives pour les femmes et quel impact a sur leur vie? Alors, tout d'abord,
nous, on a décidé de monter ce projet, même s'il n'y a pas le côté technique. Vu qu'on ait déjà été dans le tourisme, et j'ai acheté déjà ce produit très très cher. Je veux le valoriser ici au Maroc et ne pas donner la matière première. Donc, travailler dans le monde rural, c'est une richesse pour moi de travailler avec les femmes ruraux et surtout avoir une expérience, transmettre mon expérience et le savoir-faire à ces dames à travers ce processus que je suis en train de faire et leur apprendre à gérer leur vie et les faire sortir de la coquille d'être toujours dans leur routine de la maison et pouvoir présenter ces femmes, présenter leur région à travers ces foires. Si vous avez vu, pas mal de femmes ici, elles peuvent parler correctement. C'est vrai que la plupart des stands ici, c'est des femmes qui sont en face, exactement. En face, avant la femme rurale, elle peut pas. Si une voiture passe, elle se cache à l'intérieur de la maison. Maintenant, vous les voyez oser. Alors moi et mes comment dirais-je, le Moutaouinat, on a osé d'abord faire ce projet et faire oser les autres à sortir et parler maintenant comme je parle au micro, sans trembler, sans rien. Et s'exprimer librement. Librement, voilà, le parole m'est échappé. Du coup, il s'exprime et présente le Maroc nationalement et même à travers les autres, comme nous, on était à l'Arabie Saoudite et on a représenté notre région avec ses produits. Donc les femmes ici, il y a pas mal, pas que l'escargot, même l'huile d'argan, le safran est présente, la femme marocaine. Tabarakallah, vous connaissez les femmes marocaines. Elles sont courageuses et avec les moyens de bord, elles sont toujours au bon niveau. Et maintenant, grâce à Sa Majesté Mohamed VI, qui a lancé le programme de développement social et il a mis la femme sur les rails et le train commence à partir. Bientôt, c'est le TGV qui va partir. Le TGV en route. Peut-être un dernier mot, Madame Nadia Chokri, pour Médian TV. Merci beaucoup d'avoir passé pour nous rendre visite et je remercie tous nos sponsors qui sont la région de Souss-Massa, l'ONCA, l'NDH, l'UNIFEM, l'Office, le Crédit Agricole, l'ODECO et surtout Sinat Khlidia. Vive le Maroc, Aïch le Maghreb, Allah yahmi malikna ou bladna. Merci beaucoup. Merci beaucoup Madame Nadia Chokri pour cette énergie aussi que vous dégagez. Donc voilà, on continue notre couverture pour cette 18e édition du Salon international de l'agriculture ici à Meknès. Rachid Farhan et Kamal Ronaim derrière la caméra pour Médian TV.